Matsu, c'est un peu comme un papa. C'est un peu l'image qu'il veut donner et qu'il nous donne aussi dans le groupe. C'est un entraîneur qui cherche les stats et tout. Tu veux faire des stats, tu vois. Et après, tu perds ton jeu. Mon truc le plus important pour moi, c'est de jouer. Marco, il a l'air de dire les termes, mais tranquille. Ouais. Mais tu sais, Mais quand il s'énerve... quand il dit les termes, tu sais, ouais, il c'est s'énerve, ouais. la force tranquille. Voilà. 90 minutes, le podcast qui débriefe toute l'actu du week-end avec Nesrine et Lemed. Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver pour ce troisième podcast, ce troisième 90 minutes. J'ai deux invités de marque du Sporting de Charleroi. Le premier, c'est le capitaine Marco Ilamaritra. Bonjour. Bonjour. Et le second, c'est Adem Zorgan. Bonjour Adem. Bonjour. Et puis, comme d'habitude, on a notre invité, notre spécialiste Twitch. Salut Lemed. Exactement, comment tu vas? Je vais bien, merci. Comment vous allez plutôt? Ça va. Ça va, c'est tranquille. Merci. Ça a été aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait de beau ce matin? Entraînement tranquille. Entraînement ce matin, des petits jeux, et puis voilà. Marco, il a perdu. Comment ça, Marco, il a Il fait un perdu? peu la gueule. Je suis un grand mauvais pardon. Ah oui. Mais du coup, la saison, elle est terminée pour vous et vous, en fait, vous n'êtes pas du tout en vacances. Non. Comment ça se passe? Non, on continue à s'entraîner toute la semaine et on est au repos le week-end, quoi. Jusqu'à ce qu'ils décident de nous lâcher au moment des vacances. Ah ouais, ça sonne comme une punition quand tu le dis comme ça. Non, c'est pas une punition, mais c'est un peu chiant parce qu'on n'a pas de match le week-end. Ouais, c'est sûr. Et vous faites pas des matchs amicaux? On en a un demain contre le RFC Liège, mais sinon, c'est le premier. Sinon, on n'en a pas eu depuis l'arrêt du championnat. Et le match de demain, donc comment ça se prépare comme un match de Jupiler Pro League? Ouais, vite fait, pas comme championnat, mais un joueur, il doit jouer tous les matchs, même les matchs amicaux, comme un match officiel. Voilà, pour le collectif et pour l'individuel aussi. Vous connaissez un peu le RFC Liège? Non. Je connais un joueur avec qui j'ai joué, Jérémy Perbet. Je sais qu'il joue là-bas, mais sinon, je connais pas du tout. C'est l'équipe montante, Non, hein, je connais donc personne. qui va monter en D1, en D2. Enfin, Les deux. D1, ouais, B, D2, ouais. ouais. Les deux. Et du coup, voilà, ils ont envie, quoi. Ils ont fait une super belle saison. Donc, on verra demain. Ouais. Bon, Pas trop parler avant le match. Voilà. Bien sûr. Ouais. Et sinon, vous avez un peu suivi l'actualité de ce week-end, ces playoffs, même si vous jouez plus, vous suivez un peu ce qui se passe? On regarde un peu les résultats, je pense. Enfin, moi, pour ma part, je regarde juste les résultats, je regarde pas les matchs. Et ouais, j'ai vu un peu, ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu qu'Anvers a gagné à Genk. 2-1. Enfin, contre Genk chez eux, non? Ouais, contre... C'était Non, chez eux. à l'Antwerp, non. C'était à l'Antwerp. À l'Antwerp. À l'Antwerp. Ouais, ils ont gagné et c'était un match assez chaud. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu un peu les échos, mais Toby Alderweireld a même reçu des messages menaçant sa famille, etc. Enfin, vous avez déjà... L'arbitre? Non, le capi. Ah, je connais pas les noms, frérot. Ouais. Le capi de qui? De Anvers. Ah, Anvers. Ouais. Et l'Union, vous suivez? Moi, un peu plus, ouais. Il y a un C'est copain. comme il y a la pousse. Donc, je regarde, ouais. Mais après, si j'ai le temps et que je suis à la maison, je vais regarder le match. Sinon, je regarde le résultat toujours. On va un peu parler de Charleroi. C'est ce qui nous intéresse un peu aujourd'hui. Et votre parcours, comment s'est passée la saison? Donc, première question. Cette saison, elle a été un peu compliquée, non? Ouais, elle était très compliquée, phase aller. On n'a pas fait des bons matchs, on n'a pas pris beaucoup de points. Et après la phase retour, on était bien, on s'est classé 3e meilleure équipe de la phase retour. Mais dommage qu'on ne s'est pas qualifié au Play-off 2. Déception? Ouais, grosse déception. Vous y croyez? Enfin, au fil de la fin de la saison régulière? Bah ouais, parce que déjà, c'était notre objectif. Donc, on a tout mis en œuvre pour y arriver. Mais plus les matchs avançaient, plus on se disait, ouais, il y a vraiment moyen. Qu'est-ce qui s'est passé cette saison pour que ce soit si compliqué? Parce qu'en début de saison, on pensait que ça allait être l'année de Charleroi. Bah, je pense que les gens ont compris aussi un peu notre façon de jouer, notre méthode Avec Edouard. avec le coach, là, Edouard. Et du coup, on n'a pas, je pense, on s'est pas vraiment, on va dire, remis en question sur
nous aussi, il faut qu'on les surprenne une nouvelle fois. Et je pense que c'est ça qu'il y a eu comme difficulté en première partie de saison. T'es d'accord avec ça? Ouais, je suis totalement d'accord. 2 coachs en une saison. Le retour de Felice Mazzu, comment ça s'est passé? Est-ce que ça fait du bien? Comment ça se passe dans les vestiaires? Moi, je veux tout savoir. Parce que c'est deux coachs totalement différents. L'un est hyper stat, l'autre, il est, enfin, pour avoir déjà côtoyé Felice Mazzu, il est hyper humain, il est un peu foufou. Enfin, Ça n'a rien à voir. Voilà. C'est deux personnalités, pardon, à l'opposé. Pour moi, c'est vraiment à l'opposé. Moi, j'avais déjà eu Mazzu, donc je savais à quoi m'attendre. Donc du coup, ça a facilité aussi, on va dire, sa venue vis-à-vis du groupe. Mais ouais, c'est deux personnalités différentes, vraiment. Et comment, enfin, quels sont les traits distinctifs? Mazzu, c'est un peu allez, on va pas dire comme un papa, parce on a tous nos parents, et voilà. Mais je veux dire, c'est un peu l'image qu'il veut donner et qu'il nous donne aussi dans le groupe. Il se soucie toujours de comment toi tu vas avant de tout ce qui est football. Et c'était pas comme ça avant avec Edouard? Pas du tout. Il était vraiment stat, genre. On va dire que c'était son métier. Donc il venait, il faisait son métier, même s'il est passionné, etc. hein. Mais il venait, il faisait son métier, il nous faisait comprendre qu'on était là pour un objectif bien précis, mais au-delà de ça, il n'y avait pas vraiment l'humain, quoi. Et toi, comment tu l'as perçu? Ouais, c'est vrai. Bon, avec Edouard, c'était totalement différent qu'avec Mazzu. Il était beaucoup sur les stats, il était très sévère. Même l'entraînement, c'était pas la même chose que Mazzu, c'était beaucoup plus son travail physique et tout. Mais voilà, c'était aussi un bon entraîneur. On a fait un bon chemin avec lui l'année passée. Et voilà, on va pas dire le contraire. Mais voilà, cette année, on n'a pas fait des bons résultats avec lui. Et l'arrivée à Mazzu, elle a changé quelque chose dans le groupe, surtout dans les vestiaires, où il a créé un bon groupe. On avait déjà un bon groupe, mais il manquait l'ambiance, il manquait de la rigolade un peu dans les vestiaires et tout, de la musique et tout. Marco, il aime trop ça, la musique. Surtout avant les matchs. Et voilà, avec Mazzu, ça a marché bien. Et moi, j'ai une question, parce que Adrien Trebel nous disait justement que c'était souvent les datas, et qu'au final, ça reflétait pas vraiment le football. Et là, vous avez eu un entraîneur, justement, full concentré sur les données. Est-ce que ça vous a impacté un peu moralement, en disant, finalement, j'ai fait un bon match, mais les données sont pas bonnes, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Moi, je vais parler personnellement, ouais, ça reste dans un coin de ta tête, en fait, au final, où, de base, le foot, c'est notre métier, mais on s'amuse sur un terrain, on prend du plaisir, et on doit jouer à l'instinct. Et en fait, au final, quand on sait qu'on est regardé sur toutes nos données, on fait pas, en fait, on réfléchit trop à ce qu'on doit faire, et il y a plus d'instinct. Et je pense que justement, ça fausse un peu le truc par moment. Ouais. Puisqu'il disait, par exemple, ouais, là, j'ai couru que 12 km, mais en fait, il fallait que j'en cours 13. Du coup, peut-être ça te force à courir pour rien. Ouais. Juste pour faire des données, en fait. Ouais. Donc, c'est pas le même football, c'est finalement. totalement ça, en fait. Même quand... Final, des fois, tu cours alors que t'as pas besoin, t'es peut-être déjà bien placé à la base, tu vas courir, et peut-être c'est une course qui va te manquer offensivement ou inversement, défensivement. Donc, Mentalement, ça joue beaucoup mentalement, surtout quand tu es sur le terrain. Quand tu es un entraîneur qui cherche les stats et tout, tu veux faire des stats, tu vois. Tu veux faire des accélérations, tu veux faire beaucoup de distance, alors qu'il y a des situations où tu peux faire que 2 mètres et l'autre joueur, il fait 2 mètres et ça va, tu vois, pour fermer les zones et tout. Ouais. Et après, tu perds ton jeu. Et par exemple, avec le nouveau coach aujourd'hui, qui fait un peu peut-être moins attention à ces stats-là, est-ce que l'équipe est plus humaine? Est-ce qu'il y a plus d'ambiance? Ben oui, mais... La musique, hein. Ouais, la fameuse musique que Marco adore d'ailleurs. Et c'est laquelle? Même pour moi, personnellement, même pour Marco aussi, pardon. Même pour Marco aussi, je pense qu'avec Mazzu, on fait plus de distance et plus de stats physiques qu'avec Edouard, alors qu'on ne fait pas exprès. Ah, des fois, quand c'est trop strict. Parce qu'il vous motive, en fait. C'est votre... ouais, c'est ça, c'est vraiment... en fait,
c'est dans sa façon de parler, il sait où appuyer pour te motiver, il sait où appuyer pour t'encourager. Donc tout ce qu'on fait, ça se fait naturellement en fait. En plus d'avoir envie de gagner le match en tant que compétiteur, tu as envie de te battre pour les autres qui sont autour et même encore plus pour le coach parce que tu sais ce qu'il peut te donner, tu sais ce qu'il peut t'apporter. Et donc du coup, c'est le bon, on va dire le bon mélange pour faire des bonnes performances. Avec Edouard, ça a été compliqué le début de saison pour toi. Tu n'as pas été titularisé tout le temps. Comment tu l'as perçu? Comment tu l'as vécu en tant que capitaine, hein? Moi, c'était un peu plus compliqué parce qu'il voulait que je change de poste. Chose que j'ai pas refusée. Hein. J'ai pas refusé. Je voulais aussi tenter le coup. Maintenant, ça m'a un peu moins réussi, mais parce que Adem était performant, parce que Rio était performant, parce que Dan aussi était performant. Donc, je comprenais par rapport à ce que moi je rapportais sur le terrain. Je comprenais aussi les choix. Après, c'est des trucs que j'ai déjà dit dans d'autres interviews, mais voilà, c'est un manque de communication par moment où on comprend pas tout forcément et on a juste besoin de parler, mais il y a pas, on te le dit pas directement, donc au final tu tombes un peu dans un truc où tu es un peu moins bien dans ta tête, mais après c'est reparti, voilà. Et comment on fait pour remonter la pente quand on est un peu moins bien dans sa tête en tant que joueur de foot professionnel? La famille? Ouais, la famille. Ouais, la première chose, c'est la famille. Puis après, tu te souviens de ces sacrifices que tu as fait et que t'es pas là pour rien, que t'es là pour un objectif. Voilà. Toi aussi? Ouais, c'est ça, c'est la famille. Ouais, tu te rappelles d'où tu viens et que tu sais que ta place, de toute façon, tu l'as pas volée. Donc, faut relativiser et puis repartir par les bases. Du coup, est-ce qu'on peut dire que Matsu a ramené le vrai Marco? Il a fait ressusciter. Ouais, entre guillemets, ouais, un peu. Parce que c'est vrai que ceux qui voyaient de l'extérieur, même moi, de l'intérieur, je l'ai vu, je suis pas le même qu'en première partie de saison. Sur la deuxième partie de saison, c'est pas la même personne, mais parce que il sait comment me parler, il savait aussi comment je fonctionnais de base, et que moi, l'affectif et l'humain, pour moi, c'est la base. Donc, s'il y a pas ça, ben, je peux pas être à 100% sur le terrain. Est-ce que Felice dit quelque chose de spécial avant chaque rencontre? Comment ça se passe avec lui? Est-ce qu'il a un message clé? Est-ce que c'est quelqu'un qui, on le voit très expressif, donc j'imagine que dans les vestiaires... Ouais, il nous motive, mais après, des fois, il nous fait rire avant le match pour enlever le stress, tu vois. Comme dernier match contre Liège, non? Au Standard? Ouais. Tu te rappelles pas? Non, Ah, si. Ouais. Si, pendant la théorie, ouais. Des fois, il a des petites phrases par moment. Des petites phrases qui font rire. Qui font rire au moment de la théorie, ça détend un peu tout le monde, parce que voilà, c'était le derby, c'était un gros match pour nous, donc il fallait un peu se détendre pour bien performer. Et il n'y a pas une phrase qui vous a marqué cette saison? Moi, j'en ai plein, mais je vais jamais les dire. Ouais, parce qu'il y a toujours des... les vestiaires, là. Moi, j'ai envie, là. Toujours des grands mots, là, dedans. Je peux pas. Franchement, je peux pas. Je peux pas le dire. Bon, peut-être après. On a encore un peu de temps, hein. C'est 90 minutes, hein, le podcast, donc on va encore un peu travailler là-dessus. Et sinon, à Charleroi, vous allez dans d'autres stades. Quelle est la rencontre cette saison qui vous a le plus marqué? Le derby ou un autre? Est-ce qu'il y a un match où vous êtes vous êtes fiers, vous avez des souvenirs incroyables? Moi, je pense que c'est contre le Club Brugge. Notre première mi-temps contre le Club Brugge. Ouais. Et pourquoi? On a fait une très bonne mi-temps. Le stade était rempli comme toujours. Et on a très bien joué la première mi-temps. Et après, deuxième mi-temps, c'était un peu compliqué. On a continué à 10, à la 70e. Donc c'est ce match-là qui m'a marqué. Et le 3-0 au Standard l'année passée. Moi, je vais te dire... Je peux pas dire le même match qu'Adem, parce que j'étais sur le banc. Donc au final, ouais, c'était un peu plus... J'étais sur le banc, frérot. Non, match retour.
Ah, chez eux? Non, chez eux, on gagnait 2-1. Ah, ouais. Non, ouais. Alors là, ouais, d'accord. Alors là, je veux bien dire que j'avais bien aimé ce match. Non, ce match, il était terrible. Ouais, il était terrible, ce match. Mais sinon, là, le match contre Zult, là, à la maison, on gagne à la dernière minute quand Damien, il a jamais mis une frappe du gauche. Déjà, il frappe jamais de base, mais là, il a frappé du gauche enroulé, lucarne. Ah, là, c'était une délivrance terrible. Oui, il y a d'ailleurs la photo sur l'un de vos comptes Insta, non À moi. C'est toi, hein, j'ai vu ça. J'essaye d'attraper Damien, mais Oui, je vois. il a réussi à partir. En parlant de compte Insta, on a une star des réseaux sociaux ici. Bah non, je m'intéresse pas trop à ça, mais... Pourtant, t'en as des followers. Ouais, c'est T'en as les combien? Algériens, c'est les DZ. 400, je pense, 400K. 400K. C'est vrai que la communauté algérienne suit pas mal ces joueurs de foot. Ah voilà, exactement. Et donc, du coup, Tu qu'est-ce leur qu'ils dis, en pensent? Tu vois, le peuple algérien, qu'est-ce qu'il pense de toi? Tu penses? Je pense qu'ils sont contents du parcours que je fais. Surtout que le fait de sortir du pays, c'est pas assez facile. Et voilà, ils sont toujours derrière moi, ils sont toujours là pour moi. Et ils veulent me voir dans un grand club et je sais qu'ils seront trop fiers. Et moi, je suis trop content qu'ils soient avec nous. Tu penses à eux avant les matchs? Genre, est-ce que c'est un coup de pouce où tu te dis, là, il y a les DZ, ils sont derrière moi, faut pas que je me foire, quoi? Ben oui, toujours. Déjà, quand on rentre au stade, toujours il y a 2 drapeaux algériens, 3 drapeaux algériens. J'allais en venir. Voilà, donc ça me motive et voilà, ça me fait plaisir de voir le drapeau algérien dans chaque stade ici en Belgique. C'est cool. Les supporters, c'est important. Ouais, bien sûr, c'est important. Supporter, c'est 50% de la motivation des joueurs, je pense. Et toi, est-ce que tu as déjà vu des drapeaux? Ah non, on est beaucoup moins, nous. Mais ça, c'est déjà arrivé. Mais voilà, ouais, nous, on est beaucoup moins. Bah, on va rebondir sur le sujet supporters. Comment ça se passe avec les supporters à Charleroi? Comment est-ce que vous pouvez les décrire? C'est des passionnés. Parce que voilà, Charleroi, c'est une région un peu c'est ouvrier et tout, donc c'est pas... Et on va dire qu'ils vivent à travers le club, donc le week-end, ils sont là, à fond dedans, ils viennent en famille. C'est on va dire, leur bouffée d'oxygène de la semaine, je pense. Moi, c'est drôle parce que j'ai un ami qui vient de Charleroi et je lui ai dit justement qu'on allait avoir l'émission 90 minutes avec 2 joueurs de Charleroi. Il m'a dit direct, mais c'est quoi cette folie? Il m'a dit, dis à Adem qu'il part pas et tout. Et il m'a dit, dis-lui qu'il part pas. J'ai dit, ouais, je sais pas ce que... C'est vrai qu'ils sont à fond derrière leur club et je me suis un peu intéressé à l'histoire du club et j'ai vu que il y a encore toute une histoire à écrire parce que le club a pas encore remporté du coup la division 1 et est-ce que en tant que supporters, ils sont peut-être un peu déçus, ils attendent, tu vois, cette victoire. Et vous, quand vous entamez une saison, quand vous commencez une saison, plutôt, comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce que vous voulez vraiment chercher le titre pour, tu vois, le faire au moins une fois, écrire l'histoire ou? Bah, déjà, en tant que joueur de base, tu veux remporter Évidemment. des trophées. Donc, quand tu commences un match, c'est pour le gagner et tu veux finir le plus haut possible. Donc, si quand tu joues, tu peux en même temps leur donner ce plaisir-là, Ouais. bah au final, ça reste dans un coin de nos têtes. Mais bon, voilà, les résultats, ils suivent pas pour l'instant jusqu'au titre. Donc peut-être un jour, je leur souhaite. C'est un des objectifs? À moi, oui, de soulever, oui, pourquoi pas. Je te le souhaite. Merci. Et quand on parle des supporters, donc à domicile, il y a toujours une ambiance, des tifos, etc. Lors des matchs en déplacement, est-ce que les supporters vous suivent? Est-ce qu'ils vous suivent jusqu'à Ostende? Est-ce qu'ils vous suivent jusqu'à si loin? Toujours. Chaque match à l'extérieur, ils étaient là. Et vous les entendez? Quand vous êtes sur le terrain occupé à jouer, concentré comme à Bruges par exemple, est-ce que quand tu es occupé et super concentré, est-ce que tu les entends? Est-ce que tu entends les chants? Personnellement, moi, j'entends rien quand je suis sur le terrain, j'entends rien. J'entends que mes potes sur le terrain et j'entends pas de supporters. Mais quand le match ça s'arrête et tout, on les entend, bien sûr. Et toi, tu fais attention ou tu es vraiment aussi trop dans ton match? Bah en fait, moi, le moment où je fais attention, c'est vraiment quand on entre sur le terrain.
pour regarder les tifos et tout. J'aime bien regarder ça. Mais après, en fait, une fois que le match il commence, on est dans une telle bulle qu'au final, c'est comme si on faisait abstraction de ce qui se passait autour de nous. On est trop concentré sur ce qui se passe sur le match. Donc en fait, on n'entend pas vraiment. C'est ouf le niveau de concentration qu'il faut. Parce que dans un stade, ça gueule bien comme il faut. Et ouais, faut être concentré à mort en fait. Pour ne rien entendre autour et être concentré sur l'appel de ses coéquipiers. Est-ce que vous vous entendez vous-même parfois? Moi, je me pose la question. Des fois, non. Non, c'est quand on est genre à l'Antwerp ou à Bruges ou au Standard. Enfin, j'ai l'impression que je sais pas, on n'entend pas à 20 mètres. Donc je voulais avoir un peu savoir comment des fois, vous. Non, des fois même à 10 mètres, tu t'entends pas ton coéquipier. Comment vous faites pour jouer au football alors? Et après, quand tu joues beaucoup avec des joueurs, tu vas créer des automatismes. Donc tu peux jouer sans communication. Mais c'est vrai que la communication est très importante dans le football. C'est drôle parce que j'ai vu un match du PSG au stade il y a 2 semaines et on n'entendait que Ramos siffler. En fait, il appelle ses coéquipiers en sifflant. Mais quand t'es sur le terrain, t'as l'impression que c'est l'arbitre, quoi. Tu vois, et le gars, il siffle fort. Je dis, ah ouais, c'est comme ça qu'il communique, en fait. Donc peut-être que chaque joueur a des petits tips comme ça pour se parler entre eux, quoi. Ouais, il y a chacun a ses petits trucs et on s'appelle. Après, généralement, on va dire, voilà, moi, comme Adem, il est proche de moi sur le terrain. C'est plus facile pour moi de dire à Adem si j'ai un mot à faire passer. Adem, moi, il dit aux attaquants d'eux. Et inversement, moi, pour parler aux défenseurs, parce que je suis aussi proche des défenseurs. Donc, oui, on prend souvent des relais sur le terrain parce que déjà, on n'a pas le temps de traverser tout le terrain. Et pour se parler, il faut avoir 1 ou 2 relais, parce que si on parle tous en même temps, c'est n'importe quoi. Après, en action, il y a à droite, à gauche, attention, ça vient. T'es seul et tout. Ça, tu peux les entendre, tu vois. Felice, lui, il a son tic de langage au bord du terrain. Il fait un bruit spécial. Il fait hey, non? Pour essayer de vous appeler. Vous l'entendez, en fait? Vous entendez même pas votre propre coach? Non. Moi, perso, non. Après, je sais pas. Peut-être ceux qui jouent sur les couloirs, ils entendent, mais moi, comme je suis au milieu du terrain, j'entends pas. Ouais. Moi, je pense qu'il m'a jamais parlé sur le terrain. Ouais. Ouais, sûrement. Il m'a jamais parlé. Hein. Ok, en fait, est-ce qu'il sert à quelque chose? Non, il me parle dans les vestiaires et tout, mais quand je suis sur le terrain, il m'appelle jamais. Après, il est très, une fois que vous êtes sur le terrain, lâchez-vous, libérez-vous, etc. Après, s'il a vraiment une consigne à donner, soit il la donne à ceux qui sont sur le côté, ils font passer le mot, soit il attend un petit break, quelqu'un qui est par terre, et nous, on vient pour boire, et à ce moment-là, il fait passer son message. Et quand quelqu'un est par terre, comment ça se décide? Parce que parfois, j'ai l'impression qu'au football, on prolonge les chutes, justement, quand on a besoin d'une communication du coach. Est-ce que c'est quelque chose... est-ce qu'il y a un brief par rapport à ça? Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup de joueurs qui font ça, surtout quand tu es dans temps faible, quand l'adversaire crée beaucoup d'occasions. Donc, ça se peut casser le rythme de l'adversaire et l'entraîneur, là, il peut te donner des consignes. C'est un peu le seul moment de communication, en fait. Ouais, voilà. Et à la mi-temps, au vestiaire, ça, c'est bien sûr. Mais sur le terrain, c'est... Ou quand le gardien aussi, il a une relance à 6 mètres et qu'on doit ressortir le bloc. Bah là, à ce moment-là, en remontant le bloc, on peut discuter vite fait. Ouais. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez déjà fake une chute pour faire gagner du temps au niveau stratégie? Bien sûr. Bien sûr. Moi, perso, oui. Je sais pas Adem, mais moi, perso, oui. C'est normal, en vrai, c'est le jeu. Je suis pas trop vicieux sur ça. Ouais. Il aime trop le jeu, il est trop correct et tout. Ouais. Moi, même si je gagne à la fin, je veux toucher le ballon, tu vois. Mais ça, c'est de l'expérience un peu. C'est parce que je suis plus jeune que Marco, peut-être. Ah, c'est d'un point de vue stratégique, c'est pas mal, quand même. Bah ouais, mais c'est une sorte de temps mort, ça réduit. Le nombre de fois où on me l'a fait et que j'ai compris qu'en fait, tu peux rien faire face à ça. Quand le gars, il prend son temps pour aller faire la touche, quand le gardien, il prend son temps pour dégager, le gars, il est tombé par terre, tu peux rien faire. Ouais. Au final, moi, j'ai compris que c'est ça qu'il fallait faire. Des fois, par moment, ouais, c'est triste, mais faut avoir du vice un peu. C'est le jeu. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites de temps en temps qu'on ne peut pas forcément faire pour gagner du temps, lors d'un match? Donc tomber. Tomber. Par exemple, une touche. Il y a un autre ballon qui arrive de la part du chercheur de balle et soit tu tapes l'autre ballon pour avoir 2 ballons sur le terrain. Il y a beaucoup de trucs.
C'est pas très fair, ça. Mais bon, il faut le faire, quoi. On va revenir un peu sur le sujet supporter. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce fait-là, les rats morts envoyés par les supporters Je vois déjà des sourires, c'est une ouais. Moi, je veux savoir, parce que maintenant, ça fait quelques semaines, je veux savoir qu'est-ce que vous, en tant que joueur, vous pensez de ça. Et comment est-ce que vous l'avez appris? Par les réseaux. Comme je pense que la plupart des gens l'ont appris. Moi, perso, je l'ai vu sur Snap. Mes amis, en fait, le week-end, ils ont fait que ça. Ils m'ont envoyé ouais, c'est sérieux, vos supporters et tout. Non. Et moi, j'ai vu, j'étais choqué. Perso, j'étais choqué. Et après, je me suis dit, voilà, on va dire que c'est un peu comme l'histoire des fumigènes. C'est un petit groupe dans le truc, quoi. Mais, en tant que capitaine, est-ce que tu as dû... est-ce que tu as mis sur tes réseaux ou autre un mot envers les supporters, ou justement tu prends de la distance? Non, j'ai rien mis du tout. Parce que je pense et je suis quasiment sûr que c'est vraiment une minorité dans le groupe de supporters. Mais voilà, comme à ce moment-là, en fait, ils étaient tous au même endroit. Ben, on va dire les supporters de Charleroi, parce que voilà, on ne sait pas qui c'est exactement. Mais je pense pas que ce soit la majorité qui... Maintenant, voilà, c'est... On va dire aussi les stewards, quand ils les ont laissés rentrer, ils ont pas fouillé ou quoi. Ça, c'est clair. Ça aurait pu être évité, mais bon, voilà. C'est quand même glauque. Des rats morts, mais des rats morts, ouais, mais c'est vrai. Même les stewards, ils sont censés fouiller. Et puis, c'est mettre tous les supporters dans le même paquet. Et l'image, du coup, des supporters est ternie à Charleroi. Pardon? L'image, elle est... Enfin, les supporters n'ont plus une aussi belle image qu'avant avec cette histoire. Ouais, mais comme il a dit Marco, c'est pas tous les supporters qui ont fait ça. Peut-être une dizaine de supporters ou qui ont fait ça, voilà. Mais tous les supporters ne sont pas comme ça. Quel est le plus beau tifo que vous avez vu à Charleroi? Parce qu'il y en a plein, quoi. Il y en a un qui vous a marqué, pour le capitaine, ou je sais pas, il n'y a jamais eu... Moi, il y en a deux que j'ai bien aimés. Mais il y en a un que j'ai pas vu en direct, mais que j'avais vu en photo, où c'est Pento qui attrape par la gorge Anthony Knockaert, je crois. Ça, j'avais bien aimé. Et quand ils ont fait mercredi, par rapport à la série, quand ils l'ont mise en grand, là, c'était cette saison. Ah ouais. Ça, j'ai bien aimé aussi. Moi aussi, j'ai aimé ça, ouais. C'est impressionnant, vous savez jamais, en fait, ce qui va être là le week-end pour le match. Non, jamais. C'est la surprise. C'est du boulot, quand même. Hein. Ah, sans blague. Mais des fois, on voit qu'ils vont faire un tifo. Parce qu'ils préparent ça la veille. Et vu Ils le que mettent la sur les veille, réseaux ou pas? Non, pas sur les réseaux, dans le stade. Tu vois qu'il y a des... Il y a une bâche où c'est un peu replié. Voilà. Pour qu'en fait, le jour du match, ils ont juste à tirer, en fait. Mais on voit qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas voir vraiment ce que c'est, quoi. Ok. Vous êtes curieux? Bien sûr, ouais. Un peu, ouais. Ça en parle au vestiaire et tout, genre? Bah, ça dépend les matchs. Par exemple, Standard, quand on reçoit aussi Bruges ou autre, on a envie de voir ce qu'ils ont préparé, quoi. Ouais. C'est cool. Ouais. On va faire un petit focus sur votre parcours. Moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur vous. Franchement, vous avez tous les deux des parcours assez distincts mais incroyables. Je vais commencer avec toi, Marco. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as commencé le football? Depuis la base? Depuis ta toute tendre enfance, ouais. Bah, à la base, je pense un peu comme tout le monde, c'est jouer au foot au quartier, tout simplement. Et un jour, la première fois que je me suis inscrit en club, en fait, c'est mon oncle, qui habitait dans mon quartier aussi, qui allait voir ma mère pour lui dire qu'il fallait que je m'inscrive dans un club parce que sinon j'allais commencer à traîner dehors. Et il voulait pas voir son neveu traîner dehors, donc je me suis inscrit dans le club de mon quartier. Ça a commencé comme ça. Tu venais de quel quartier? En France, j'habite à Mulhouse. Ok. Ouais. Et là, du coup, premier club, t'avais quel âge? 9 ans. 9 ans. Ouais. Okay. 9 ça, c'est ans, tôt, mais pas non plus... Ouais. Et après, comment ça s'est passé? Bah après, j'ai joué 6 mois dans le club de mon quartier. Et un des entraîneurs du club de ma ville, qui eux jouaient plus haut, est venu pour faire un match amical. Et on a joué, j'avais fait un bon match. Et c'est comme ça qu'il a demandé à mes parents que je vienne dans le club de ma ville.
voilà. Et toi, comment t'as commencé le football? Moi, j'ai commencé aussi à l'âge de 8 ans. J'ai commencé au quartier, bien sûr, depuis l'enfance. Et puis, vu que ma mère, c'est une ancienne nageuse, j'ai fait la natation 2 ans. Puis mon père, c'est un ancien joueur. Il m'a vu que j'avais des qualités au foot. Il m'a dit, vas-y, arrête la natation, tu touches le mur, tu reviens, tu touches le mur, tu reviens. Ça sert à rien, il m'a dit. Il m'a dit, football, il y a des petits ponts, il y a des tirs, il y a des supporters. Et c'est là où j'ai choisi de faire du foot. Tout ça, c'était en Algérie? Ouais. C'était en Algérie, ouais. Et comment ça se passe niveau club en Algérie, niveau foot? Surtout quand on est si jeune. Ouais. Ouais, vraiment, il n'y a pas beaucoup de moyens pour les jeunes en Algérie. Des fois, quatre catégories s'entraînent dans un seul terrain en même temps. Donc, mais moi, je suis parti à l'Académie du Parado. C'est la seule académie en Algérie. C'est Jean Margui aussi, vous connaissez. Il y avait une ici à Lirs. Et c'est là où j'ai fait ma formation. À quel âge? Je suis parti à l'âge de 11 ans. 11 ans. C'était à la capitale et moi, j'habite à 300 km de la capitale. Et du coup, tes parents, ils sont restés là où t'habitais? Ou toi, t'es parti tout seul? Je suis parti tout seul, ouais. Seul. Tu l'as vécu comment, dans hein? un internat. Bah, c'était difficile au début, à l'âge de 11 ans et tout. Des fois c'est difficile. Tes parents, ils te manquent, ta mère et tout. Mais après, tu as toujours un objectif dans ta tête, c'est d'aller plus haut et c'est de jouer dans un grand club et de gagner des titres. Et après, voilà, le temps passe et jusqu'à l'âge de 17 ans, j'ai joué mon premier match avec l'équipe A. J'ai joué 3 saisons au Parado, puis je suis venu l'année passée ici. Ah ouais. Ton papa, Malik Zorgan, c'est un joueur aussi d'Algérie. Il t'a poussé, il t'a drivé vers le football. Donc il t'a dit arrête la natation, t'es meilleur au foot. Mais après. Franchement, il m'a dit juste ça. Il m'a jamais montré comment je dois jouer. Il m'a jamais montré comment je dois faire sur le terrain. Il m'a juste parlé des hygiènes de vie et de l'éducation. Voilà, de ne pas faire n'importe quoi et tout, et de ne pas surtout salir son nom, vu que c'était un ancien joueur, donc tout le monde parle que du bien sur lui. Donc il m'a parlé que de ça, et après il m'a dit c'est l'entraîneur qui gère côté technique et tout. Et quand il t'a envoyé si jeune, quand tes deux parents t'ont envoyé si jeune dans cet internat pour que tu t'améliores au football, ton papa t'a expliqué les raisons. Enfin, il t'a dit voilà, tu as du potentiel. Enfin, comment ça s'est passé? Parce qu'il est passé par là, lui. En fait, ouais, il est passé par là. En fait, pourquoi j'ai quitté ma ville pour aller jouer à l'Académie de Parado? Parce que en Algérie, la mentalité elle est un peu différente. Donc mon père, il était adjoint en équipe A. Et les gens là-bas, ils disent que moi, je joue parce que mon père, c'est un international. Voilà, ouais. c'est un international et tout. Et les gens disent que moi, non, moi, je joue pas à City parce que c'est un grand club, tu vois. Mais ça, c'est les gens négatifs. Et après, c'est moi qui voulais partir de ce club pour rejoindre l'Académie du Parado. C'est ça qui m'a poussé à quitter ma famille pour aller à l'Académie. J'ai fait des tests, bien sûr. J'ai fait 4 tests avant de rentrer à l'Académie. Et c'était pas facile à rentrer, vraiment. Être professionnel en Algérie, c'est comment? Ben, c'est un peu différent d'ici. C'est pas un vrai professionnalisme parce qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas des centres d'entraînement et tout. Par exemple, ici, on rentre à 8h30, on sort à 14h. Là-bas, tu viens à 10h, tu commences l'entraînement à 10h30 et tu repars à midi. Des fois, il y a des clubs, ils n'ont même pas des douches dans les vestiaires et tout, donc c'est un peu différent d'ici. Eh bien. Est-ce que c'est pareil par exemple, moi, je suis marocain, je me demande si c'est pareil pour l'équipe du Maroc. L'infrastructure, tu vois, au Maroc, est-ce qu'elle est pareille en Algérie? Si tu connais, hein, bien sûr. Ouais, peut-être au Maroc, ils sont un peu mieux que nous en Algérie. Au niveau club, hein. Au niveau club, au niveau moyen et tout. Et même les stades et tout, on n'a pas beaucoup des bons stades par rapport au Maroc. Mais là, ils ont fait 4 bons stades pour la Coupe d'Afrique, je pense, 2025. Est-ce que tu penses que ça va
améliorer le niveau des futurs joueurs, d'avoir de meilleures infrastructures, plus d'heures d'entraînement, un truc un peu plus carré? Bien sûr, ça doit améliorer parce que je vous mens pas, en Algérie, il y a beaucoup de pattes, il y a beaucoup de qualité, surtout au niveau jeune. Mais après, il n'y a pas le suivi. C'est pour ça, pas tous les jeunes qui réussissent. Et voilà, il faut le suivi parce que vraiment, il y a beaucoup de qualité en Algérie en jeunes. Comment tu t'es fait remarquer? Parce que passer de l'Algérie à la Belgique, comment ça s'est passé? Ben, j'ai fait 3 bonnes saisons au Parado. J'étais jeune et je jouais tous les matchs. J'ai raté que 3 matchs, je pense, dans les 3 saisons. Et voilà, après, mon agent, il a contacté mon agent et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a des agents en Algérie alors? Au niveau du football, très jeune, on met déjà des agents? Ouais, il y a des agents. Bon, j'avais 21 ans quand je suis arrivé ici. Ouais, j'avais 21 ans. Et puis, le truc qui m'a poussé de venir ici, c'est Youssef Attal et Rami Ben Sebaini qui ont joué ici. Youssef, il a joué à Courtrai et Rami Ben Sebaini, il a joué à Lirs. Donc, c'est ça le truc qui m'a poussé à venir ici. Voilà. Et t'es content de ce choix? Ouais, bien sûr, je suis très content, vraiment. On va à nouveau un peu s'intéresser à toi, Marco, parce que du coup, tu n'es pas arrivé directement en Belgique, comme tu l'expliquais. T'as un parcours en France. Ouais. T'as quand même joué des beaux matchs. Ouais. Dans des beaux stades. Aussi, des belles rencontres. J'ai quelques idées, mais j'aimerais bien que tu m'expliques quel est ton meilleur souvenir. Parce que t'étais quand même très jeune quand... La première fois que je suis allé au Parc des Princes, et que en face il y avait Zlatan, c'était l'époque où ils avaient Zlatan, Lavezzi, Beckham, Verratti était déjà là. Donc en fait quand t'as l'habitude de les voir, de ta télé ou de les prendre à la play et que tu les vois en fait ils sont à 2 mètres de toi les mecs, c'est un peu un sentiment un peu bizarre. Mais après, une fois que tu es sur le terrain, t'as plus de complexe. Bon, moi, j'ai pas joué contre le PSG, mais j'étais sur le banc et franchement, c'est impressionnant d'aller dans des stades comme ça. Ouais, j'ai fait le Parc, j'ai fait Saint-Etienne aussi. À l'époque, c'était un gros... Ton premier match pro, c'était contre Nice? C'est ça, chez eux. Chez eux? Ouais. C'est quand même impressionnant pour un premier match professionnel. Ouais, mais en fait, j'étais tellement content que, comme j'ai dit, c'est un tel niveau de concentration que tu fais pas attention à l'atmosphère autour. Je me rappelle juste d'une scène, c'est qu'à l'époque, en fait, l'entraîneur, c'était Claude Puel, et il y avait son fils qui jouait à Nice. Et je sais qu'à cette période, ça passait pas entre le fils Puel et les supporters. Et à un moment, il y a une action où on se retrouve en duel, lui contre moi, et je le fais tomber en récupérant la balle. Et où le stade m'a applaudi. Ça, je me rappelle, ça m'a marqué, ça m'avait choqué même. Mais sinon, après, franchement, le reste, je me rappelle pas, quoi. Et après, avec ton équipe, vous êtes redescendu en Ligue 2. C'est ça. T'as marqué ton premier but aussi, c'était à ce moment-là, il me semble. Ouais, juste avant la trêve hivernale, ouais. Et ce souvenir, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Explique. Ben en fait, l'action... Le mec, il connaît pas. Il sait pas. Moi, j'aimerais bien que tu lui expliques en quelques mots comment ça s'est passé, ce but, ce premier but. En fait, l'action, en général, c'est un corner. On menait déjà 3-1. Donc, c'est un corner. Pour nous, le défenseur, en fait, ressort la balle et moi, je suis à l'entrée de la surface. Mm-hmm. Et au moment, le temps que le ballon arrive, c'est un ballon pour que je frappe en une touche. Et j'entends juste derrière moi, il y avait Jérôme Roussillon, qui joue à l'Union Berlin maintenant, qui me dit « frappe !» Et du coup, je la prends en une touche. Et en fait, je la vois pas rentrer. Je la vois pas rentrer parce que tout le monde est devant le but. Donc, je bug un peu. Et après, je me mets à courir. Et le pire, c'est que je me suis fait super mal parce que j'ai mal pris le ballon. Tu fais une reprise de volée qu'on la prend un peu trop devant. Ouais, voilà. J'avais super mal à la cheville, mais j'étais en même temps tellement content que... Je sais pas, c'était dans ma tête en fait, il se passait tout et tu penses à ta famille, moi je pensais à ce moment-là, j'ai pensé à mon grand frère et tous les moments qu'on a passés où il m'apprenait à frapper, etc. Ben voilà. C'est un peu une réussite, quoi. Ouais, franchement, ouais. Tu le vis comme un succès en fait et tu penses à tous les trucs. Putain, ouais.
J'y suis. J'y suis Ça y est. Ça y est, je l'ai fait, quoi. Et toi, c'est quoi ton meilleur souvenir? Meilleur souvenir, c'est mon premier but ici en Belgique, mon premier match ici en Europe. Et c'est grâce à Marco, on peut dire que c'est grâce à Marco que j'ai commencé à jouer. Parce que les 2 premiers matchs, quand je suis arrivé, je n'étais pas sélectionné. Le 3e match, j'étais sélectionné. J'étais sur le banc. Et après, Marco, il s'est blessé la veille du match. Et c'est là où j'ai joué à sa place, en 6. Et au bout de la 9e minute, j'ai marqué mon premier but contre OHL. Ouais. Quel but? Ouais. C'était un but comment? Tu te souviens de ta célébration? Ouais, une frappe de balle. Je suis parti chez le coach. Ouais. C'était qui? C'était Edouard. C'était Edouard. Ouais. Chouette, mais c'est des chouettes moments. Et votre famille, quand elle vient, enfin votre famille vient vous voir dans les stades quand vous avez des matchs? Vous allez seul ou... Moi, mon grand frère vient. Mais et ma mère est déjà venue quelques fois, mais très rarement, ça se compte. Elle est venue 3 ou 4 fois, je crois. Mais sinon, non, mes parents, ils préfèrent être à l'extérieur. Mon père aussi venait beaucoup en France, pardon. Mais sinon, moi, mes parents sont un peu distants par rapport à la situation. Et toi? Moi, ma mère 1 fois, ma soeur aussi 1 fois, et mon père 2 fois, je pense. Ici à Anderlecht et à notre stade à Charleroi. Ton père est fier de toi? Tu salis pas son nom du coup, hein, vu que... Bien sûr. Ouais, bien sûr. J'espère. Hein. C'est plus compliqué aussi pour ta famille de venir ici en Algérie, j'imagine. Ouais, maintenant ils ont plus de visa. Okay. L'année passée, ils avaient 6 mois de visa et maintenant ils ont plus. Donc ils doivent refaire le dossier et tout et ça prend du temps. Tu fais des matchs avec l'équipe nationale? Ouais. D'Algérie? Ouais. Et pour l'instant, sur le banc, en titulaire? Ah, pour l'instant, sur le banc, ouais. J'ai joué quelques matchs, j'ai joué 6 matchs titulaires, mais la majorité des matchs, j'étais sur le banc. Qu'est-ce que tu attends de cette carrière nationale? J'attends que je gagne ma place et que je puisse donner de mon meilleur à mon pays. Okay. C'est une fierté de jouer dans l'équipe nationale d'Algérie? Ouais, bien sûr, c'est une fierté. À chaque fois qu'on joue un match, dès que j'entends l'hymne national, j'ai les larmes aux yeux, dans chaque match. Tu connais l'hymne national? Ouais, bien sûr que je connais. Il y a des joueurs qui connaissent pas leur propre hymne national, donc... Ouais, il y a des joueurs avec nous, mais c'est des joueurs qui sont nés en France et tout, donc déjà ils connaissent pas parler arabe. Et par contre, moi, je suis né au pays et je connais l'hymne national par cœur. Et toi, l'équipe nationale? Ouais. Moi, l'hymne national, je le connais. J'allais te poser la question. Moi, je connais mes leçons, il n'y a rien. Mais bon. Elle ne voulait pas se poser la question. Je voulais savoir. Je le connais. Indirectement. Est-ce que tu peux chanter l'hymne national? Non, je ne vais pas le chanter, mais je le connais. Sérieusement, je le connais. Alors, c'est bien. Mais comment ça se passe, du coup? Moi, c'était un peu différent dans le sens où... Tu as dû faire un choix quand même, parce que pour revenir aussi sur ton parcours, tu as joué avec les jeunes pour la France avant. C'est ça, ouais. J'étais parti en U17, mais après, je me suis blessé. Une fois dans le rassemblement. Et après, j'y suis retourné en U19, moins de 20. J'ai gagné le tournoi de Toulon en moins de 20. En fait, après, se pose la question espoir ou équipe nationale A. Il faut se dire la vérité aussi, en France... le niveau? Ouais, le niveau est... Voilà, on sait ce que c'est. Joueurs, ouais. Il y a beaucoup de joueurs déjà de base et faut être dans un grand club si tu veux jouer en équipe de France. Donc voilà, j'y ai réfléchi. Je me disais que peut-être plus tard, on sait jamais. Mais finalement, après une discussion avec mon père où il m'a dit ouais, mais pourquoi tu tenterais pas et tout, fais-le. Puis je pense que j'ai eu raison parce que 2 ans après, j'ai fait la Coupe d'Afrique, donc voilà. C'est ce genre d'expérience, comment tu pourrais qualifier cette Coupe d'Afrique, cette participation Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable parce que déjà de base, personne ne nous attendait là. Et d'être arrivé jusqu'en quart de finale, franchement, c'est magnifique. Et je sais pas, en fait, jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à me rendre compte de ce qu'on a pu faire à ce moment-là. Parce que déjà, on était en Égypte, donc on n'avait pas le retour. On voyait un peu les vidéos de ce qui se passait au pays, mais
Mais on s'en rendait pas compte parce que nous, on vivait notre truc. En fait, on était sans complexe. Personne nous attend. À chaque fois qu'ils jouaient contre nous, ils pensaient qu'ils allaient nous taper. Donc en fait, on vivait juste le moment présent. Et franchement, c'est l'une des meilleures aventures que j'ai vécues dans le foot. Ouais. Tu as été aussi auteur d'un but, non Ouais. En Égypte, il me semble. Ouais, dans les phases de poule, j'ai mis un coup franc. Ouais. Direct. Fierté. Ah ouais? Ouais, ouais, frère. T'étais pas au courant? Tu marques des coups francs, frérot. Ouais, Je savais pas, hein. On me laisse pas tirer à Charbon. Ouais, voilà. c'est Isaac qui prend, là. Mais Zach, il a une frappe de ouf. Allez, Isaac, laisse-le un peu, hein. L'année prochaine, c'est bon. C'est toi le tireur. Du coup, toi, ta première sélection avec l'Algérie, c'était en 2019 19, ouais. contre le Maroc. C'était ça? Non. Non, Mais- non, pas contre le Maroc, non. C'était contre qui? Au Maroc, contre Maroc, ouais, c'était ça. Burkina, je pense. Et Contre le Burkina Faso. comment ça s'est passé? Ouais, je jouais au Parado et c'était moi le seul joueur local qui était appelé par le sélectionneur. Tous les autres joueurs, ils jouaient dans les championnats européens et au Qatar. Et voilà, c'était une grosse fierté. D'ailleurs, je dormais et à 9h du matin, j'ai pas reçu de convocation. À 9h du matin, ma mère, elle regarde la liste sur la télé, elle voit mon nom et elle a dit, oh, il n'y a pas un autre organe, il n'y a que mon fils qui est joueur. Donc, Peut-être donc c'était ton daron, elle m'a réveillé. ton papa est ici. Ouais. Ah, Donc elle m'a réveillé, elle m'a dit que tu es sélectionné et tout. Et une semaine avant, elle m'a dit que je pense que tu seras sélectionné prochain. ah ouais. C'est ma mère qui m'a dit. Elle est a ressenti voyante? ça. Non, mais loin de ça. Non, mais les Mais mamans, tu elles vois, sentent- les mamans, elles sentent sentent quelque des chose. Ouais. Voilà. Elle doit être fière. Quel de toi. réveil, hein. Ouais, Ouais, quel Quel réveil réveil. de fou, tu Quel te réveilles, réveil. hop, sélectionné, incroyable. Tu n'as plus dormi après, t'étais trop ouais, bien excitée. sûr. Mais d'abord, t'as voulu voir si c'était vrai, Après, j'ai non? reçu des appels et tout. Tout le monde qui m'appelait et tout. C'était à l'âge de 19 ans, sa première sélection en équipe nationale. Et en plus, ils avaient gagné la Coupe d'Afrique. Donc, c'était pas facile de rentrer dans l'effectif de l'équipe nationale. Il y avait que des bons joueurs dans des grands clubs ici en Europe. Et voilà, j'étais trop fier de ma première sélection. Jouer dans son équipe nationale, c'est une vitrine vers le monde, on va dire ça comme ça? Bien sûr, l'équipe nationale, ça m'a permis de venir ici en Europe. Peut-être les gens ne me connaissaient pas avant, mais quand j'étais sélectionné en équipe nationale, ils voient ton nom sur la liste des champions d'Afrique. Et voilà, c'est là où ils te connaissent. C'est là où ils deviennent intéressés par toi. Et voilà, l'étiquette internationale, et ça augmente le prix aussi dans le marché. Donc, on connaît le foot, c'est comme ça. C'est l'argent, hein. C'est l'argent. Ouais. Ah, Dame, l'argent. Hein. Ouais. Non, mais c'est clair, c'est bien d'être honnête par rapport à ça. Donc, c'est vrai que quand on est joueur international, c'est une vitrine. T'es arrivé à Charleroi, du coup. Ouais, à Charleroi directement. Et comment ça s'est passé les premiers jours en Belgique? Ben, vraiment, c'était sympa. J'ai trouvé une bonne ambiance au club. Et tous les joueurs, ils m'ont bien accueilli. Je me suis jamais senti comme un nouveau. Dès la première semaine, j'ai commencé à parler avec eux et rigoler et tout. Et voilà, je suis venu la veille du match d'Ostende, premier match du championnat où on a gagné 3-0. J'ai pas joué. Et puis voilà, depuis là, j'étais avec eux. C'était un peu dur physiquement pour moi. Parce qu'en Algérie, après, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est ce que tu pas la disais même. tout à l'heure. Allez, physiquement, les entraînements, vous êtes bon, mais il manque quelque chose. On est bon techniquement. Techniquement. Mais physiquement, tactiquement, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc c'était dur au début. C'était dur au début physiquement, mais après j'ai travaillé avec le préparateur physique, avec le groupe. Et après mon premier match, je me suis senti bien physiquement. Et quand on arrive en Belgique, est-ce que, je sais pas, il y a un groupe WhatsApp avec les autres joueurs algériens, internationaux? Est-ce que tu les vois? Est-ce qu'ils t'encouragent? Parce qu'eux aussi sont sans doute passés par là. Les autres joueurs internationaux. Oui, de l'équipe nationale d'Algérie qui évolue en Belgique. Ah, Ouais, ou autre. Ouais. Est-ce qu'ils te donnent des petits conseils? Parce que ça y est, tu Ouais, bien arrives sûr. en Europe, quoi. ouais, bien sûr. Presque tous les joueurs de l'équipe nationale, ils m'ont envoyé des messages à mon arrivée ici
Surtout après mon premier but, ils étaient contents et tout. Ils m'ont envoyé des messages pour me féliciter, pour m'encourager. Passage de la France à la Belgique, c'est moins dépaysant, j'imagine. Ouais, c'est ouais, c'est un peu différent, mais déjà ça parle français, donc c'était déjà un poids en moins, quoi. C'est Quand que tu pars à l'étranger, c'est un peu, allez, on va dire la barrière de la langue qui fait que on peut avoir une certaine distance avec les gens, mais quand tu sais que ça parle français, bah, c'est bon, t'es tranquille. Est-ce que tu pourrais dire non à un contrat en sachant qu'il y a une autre langue et t'es en mode Non, maintenant non, parce qu'on va dire que maintenant je suis un peu plus réfléchi, quoi, mais Je parle bien anglais. mais Bien bon avant en anglais. vous avez des cours d'anglais? Ou pas du tout? Ou c'est vraiment... Ouais, il y a des joueurs qui ont prennent des cours de français parce qu'ils parlent anglais. Je me suis toujours posé la question, quand tu as des joueurs qui vont dans un autre pays, peut-être apprendre l'espagnol, est-ce que ça fait partie du devoir du footballeur, justement, de s'intégrer au pays? Si jamais tu vas dans un club espagnol, tu vas faire l'effort, justement, d'avoir des cours d'espagnol. Et est-ce que tout le monde le fait, tu penses? Je pense allez, on va dire qu'il y a beaucoup de gens qui le font, mais après, dans certains clubs, je pense que ça doit être obligatoire. Mhm. Maintenant, il y en a ça dépend toujours du statut du joueur. Ouais, c'est sûr. Je pense que voilà, le meilleur exemple, c'est Neymar en France. Ça fait je sais pas combien d'années qu'il est là, mais à part dire bonjour, comment ça va. J'ai Il vu un parle pas, TikTok de lui où il parle français. Ça m'a fumé. C'est rigolo, mais en vrai, c'est catastrophique. C'est vrai que C'est catastrophique. Comparé vrai. à Marquinhos, qui, là, quand il parle, on dirait... c'est vrai. Mais voilà, je pense que ça dépend du club. Mhm. Vous vous êtes toujours dit, je veux devenir un footballeur professionnel, et ou pas du tout? Toujours. Toujours? Moi, non. Ah ouais? Moi, non, parce que de base, on va dire que voilà, j'aimais jouer au foot avec mes potes, mais j'aimais pas le foot, j'aimais pas regarder le foot. Donc... C'est drôle. Ouais. À la maison, en fait, ce que moi, je regardais, c'était le basket. J'étais basket. Le foot, je vais rien savoir. Et c'est quand je suis arrivé au centre de formation à Sochaux, même après ma première année, je me disais pas que je pouvais devenir professionnel. Et on va dire, aller entre 14 et 15 ans, c'est là que je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose à faire, en fait. Mais sinon, avant ça, non. Donc on a un nageur et un basketteur de Voilà. base. Exactement. C'est pas mal, hein. Donc, très bien. Et vous vous êtes jamais dit, je vais quand même faire des études à côté, enfin, je sais pas, une formation? Bah, moi, je suis allé jusqu'au bac et après, ça y est, c'était le foot. Parce que j'avais l'âge, en fait, et je me disais, là, faut que je me concentre à fond. Et t'avais fait le bac? T'as le bac? Ouais. Et là, par exemple, si jamais tu as peut-être pensé, tu serais parti dans quel genre d'études là? Commerce international. Commerce international. Ouais. Ok. Je serais parti, j'aurais fait... Parce que j'ai un de mes potes, un de mes meilleurs amis qui a fait ça et qui est parti étudier en Corée du Sud, aux États-Unis, etc. Et moi, j'aurais trop kiffé faire ça. Ah, sans blague. Et toi? Moi aussi, j'ai eu le bac scientifique, ouais, à l'âge de 17 ans. Et quand j'ai eu le bac, je suis monté en senior, donc j'ai pas pu continuer mes études. C'est fou parce que t'es rentré en centre de formation, t'as dit à 11 ans. À 11 ans, ouais. Et t'as Donc- continué à faire des études Et t'as des continué. études là-bas. Ok. Il y en a qui sont en centre de formation qui font pas d'études. Ouais, il y avait une génération de 95 avant nous, donc de la génération 95 jusqu'en 2000, c'était moi le premier qui a eu le bac à l'académie. Ah, ok. Tous les autres joueurs avant moi, ils arrêtaient au 2e lycée, 3e. Nous, on a ça. Pourquoi tu le voulais absolument? Tu t'es dit, ouais, c'est une sécurité, on sait jamais. Ben, je le voulais, et en plus, mes parents, ils étaient derrière moi. C'est bien, Surtout c'est ma important. mère. Ouais. Et plus tard, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez rester dans le foot? Vous voulez pas rester dans le foot? Vous voulez refaire du commerce international? J'ai vu la tête de Marco, il était en mode, oula. Oula, la question, j'y ai pas pensé. Je dois penser à ce que je dois faire demain. Ah, Tu penses c'est exactement ça. Exactement ça. Non, en vrai, moi, j'ai un peu pensé... allez, si je décide de rester dans le foot, ce serait plus avec les plus jeunes. Parce que je sais ce que c'est au-dessus et perso, j'ai pas envie. Ce serait vraiment aller être avec les plus jeunes, être éducateur ou entraîneur dans le foot, mais vraiment maximum jusqu'à ceux qui ont 12 ans. Pourquoi tu dis que t'as pas envie? Il y a des trucs qui t'ont dégoûté, t'es en mode, Ouais. je mettrais pas mon nez C'est dedans, un quoi. ouais, c'est un peu... Le monde du foot, c'est un peu bizarre. Après, je pense que c'est un peu partout, mais... Ouais.
Mais déjà, gérer les égos, etc. Et on va dire à 12 ans, jusqu'à 12 ans, t'es encore dans tu veux t'amuser, etc. Et moi, je préfère ça que d'être déjà un peu trop... Même si les générations ont changé, mais après, ce serait un peu trop prise de tête pour moi et j'ai pas envie. Et toi? Moi, je suis totalement d'accord avec Marco et je suis comme lui. Si je reste dans le foot, je reste avec les petits et je veux faire un projet d'ouvrir une académie, pourquoi pas moi et des autres joueurs qu'on a joué ensemble en Algérie. Et voilà, j'ai déjà parlé avec mon formateur, Olivier Rousset. C'est lui mon formateur en Algérie. Et il travaille dans beaucoup d'académies et il m'a parlé de ça. Donc pourquoi pas dans l'avenir, on ouvre une académie ensemble juste pour les petits, pour les enfants faire d'Algérie. évoluer le football en Algérie? Ouais, voilà, c'est ça l'objectif. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants algériens qui n'ont pas la chance que moi j'ai eu de venir ici en Europe. Il y a déjà eu des joueurs professionnels que tu connais en Algérie qui ont déjà fait des choses pour aider les jeunes? Rider, ça veut dire... Aider. Ah, aider. Ouais, Aider. J'ai cru que c'est un nouveau mot. Ah là là. Aider. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont aidé. Ils investissent dans des infrastructures peut-être plus sérieuses ou quoi? Ouais, voilà. Mais la seule académie, c'était le Paradio et c'est une académie privée. Ok. C'est Zachi c'est le président du Paradio qui a fait cette académie avec son associé Jean-Marc Guigaud. Voilà. Est-ce que parfois, pour vous deux, c'est difficile d'être un sportif professionnel? Est-ce que c'est dur? C'est des concessions à faire? Est-ce que famille? C'est des sacrifices, c'est des... Voilà. Et mentalement aussi, c'est dur parce que tu dois te concentrer toujours sur ton match, tu dois dormir tôt, tu dois... Ouais, des fois tu joues pas, des fois t'es pas dans l'équipe, tu t'arrêtes pas à penser à ça, pourquoi il m'a pas mis dans l'équipe, pourquoi il m'a pas parlé. Donc mentalement c'est trop dur, mais après il faut gérer ça. On a des contrats et on a des salaires et voilà. L'argent. L'argent, voilà. Pour assumer. Et toi? Ouais, moi on va dire que c'était plus les concessions. Dans le sens où des fois tu rates tout ce qui est fête de famille, etc. Ça c'est un peu plus chiant. C'est vraiment le truc moi qui me dérange, mais qu'on n'a pas le choix. Voilà. Vous avez une famille? Enfin, je veux dire, vous êtes... évidemment, vous avez une famille, mais je veux dire, est-ce que vous êtes papa? Est-ce que tu es papa? Moi, ouais, je suis papa de deux fois. enfants, ouais. 2 fois, hein. Ouais. Cette année, Ouais, elle Il y a a un mois, non? un mois et là bientôt 2 semaines. tu dors? Peu. On va dire que je dors, mais allez, je suis réveillé par les pleurs, mais j'ai cette chance, c'est que ma femme elle allait, donc pour l'instant, je peux rester au lit, quoi. C'est quoi la journée type? C'est pas l'heure de la sieste maintenant? Moi c'est mon heure de sieste, 2h, 3h, mais Marco il fait pas des grosses siestes je pense. Ouais, Parce depuis qu'il que est j'ai mes papa. enfants, non, je fais plus de sieste. Adam, t'aimes bien les siestes? Moi je suis tranquille, Ça. au calme, je suis tout seul chez moi, je rentre, le calme. Je dors de 14h jusqu'à 19h, 20h. T'arrives à dormir comme ça? Mais... Ben moi oui. j'ai des problèmes pour m'endormir donc... Moi j'ai aucun problème dans Ah ouais, ma vie. Moi quand je dors, je dors. J'ai aucun problème. Voilà. faut que Je tu me suis donnes la trop à l'aise. solution là. Et après un match, vous êtes excité? Enfin, je sais pas moi, dès que je vais voir un match de foot ou quand moi-même je fais mon sport, après j'arrive pas à dormir avant 2-3 heures du... La nuit? Ouais. Je repense à tout, je suis là, Parce mais que- pourquoi il a pas fait ça? Pourquoi il a fait ça? Parce que tous les joueurs ils sont comme ça. Ils dorment pas après le match. Ah, vous sortez. Ouais, il y a des joueurs qui sortent, il y a des joueurs non. Ça dépend. Pourquoi tu rigoles? Le regard vers Marco, je me dis... Oui, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Ouais. Tu m'as vu déjà dans une soirée ou... Moi j'ai une Voilà, question ça aussi dépend. par rapport à la jeunesse. Est-ce que vous avez l'impression d'être passé à côté d'une jeunesse, justement? Parce que on parle de faire des concessions et je sais que les sportifs souvent, ils ont eu moins de potes ou juste des potes dans le club ou quoi. Et ils ont peut-être un peu l'impression d'être passés à côté d'une jeunesse pour réussir leur carrière. Mais il y en a que non. Par exemple, Lapoussin nous a dit que voilà, il faisait des soirées entre potes. Lui, ça commence à devenir sérieux qu'à l'âge de 19 ans, quoi. Moi, ouais, perso.
j'ai pas eu. Mais par exemple, les années lycée, moi, je connais pas. Parce que tu es au centre de formation et ton lycée, il est dans le centre de formation, donc vous êtes 4 par classe. Mhm. Tu es en fait avec les mecs de ton équipe. Les seuls moments où tu peux sortir, c'est le mercredi après-midi, mais tu sors avec les mecs de ton équipe. Le week-end, t'as match. Et pendant tes vacances, c'est des vacances qui sont décalées par rapport à ceux de ta ville ou autre. Donc en fait, moi, perso, allez, on va dire, quand j'entends les gens parler des années lycée, Ouais. j'ai pas connu. Et je me dis, purée, j'aurais bien voulu connaître, quoi. Ah, c'est normal. Mais allez, on va dire, depuis que j'ai 13 ans, bah, t'as pas toutes tes vacances d'été. Il y a ça aussi. Où tu reprends le foot aller en juillet. Et donc, du coup, moi qui viens d'un quartier, voilà, je pense qu'on sait ce que c'est. C'est juillet, août, tout le monde est dehors jusqu'à tard. Et moi, bah, voilà, j'avais repris le foot, donc il fallait que je reparte. Mais après, aujourd'hui, je le vis très bien. C'est ça, ouais. Donc voilà. Mais c'est bien de se mettre des barrières et d'être assez mature. Enfin, je pense qu'il faut être mature très jeune dans le foot. Moi, j'ai des amis qui jouaient bien, qui auraient pu passer pro, mais qui ont préféré profiter de leur jeunesse et ça leur a coûté une carrière finalement. Parce que ils étaient pas assez assidus, pas assez sérieux. Ça n'a pas été le cas pour vous deux du coup. Non, moi j'étais comme Marco aussi dans un centre de formation. J'ai pas connu les lycées et tout. Mhm. Même tu restes au quartier le soir et tout. Je pense que le centre de formation ça aide beaucoup parce que ça t'empêche des trucs bizarres là que tu as envie de faire quand tu es jeune. Mais par contre, t'as intérêt à t'entendre avec ton équipe, quoi. Ah ouais, mais après, ça, c'est comme tout. Hein. Ah ouais. Il y en a avec qui tu as plus d'affinité que d'autres, Mhm. mais faut s'adapter. C'est ça le choix. À Charleroi, c'est avec qui que tu as le plus d'affinité? Je veux Joris. dire, à demain. Non, Joris, KMB. Avec Joris. Ouais, je suis plus Le avec Joris. Bah déjà, on s'entend bien et en plus, nos femmes s'entendent bien. Il a aussi des enfants, donc nos enfants s'entendent bien. Donc en fait, c'est un peu un tout. Mais après, ouais, je parle avec tout le monde, je m'entends bien avec tout le monde. Mais c'est sûr que vu qu'en dehors, on se voit plus avec Joris, bah, c'est plus facile entre nous, on va dire. Mais allez, c'est vraiment en dehors du terrain, parce que sur le terrain, c'est différent. Et toi, Charleroi? Moi, c'est la même chose, je m'entends avec tout le monde. Et moi, il y a Nadir Bembo Ali, c'est un Algérien. Il est venu cette année, donc c'est le même cas que moi et que Marco et Joris. On est tout le temps ensemble après les entraînements. On n'habite pas assez loin. Et voilà, mais après, sur le terrain, c'est différent aussi. Je m'entends sur le terrain, franchement, c'est pas parce qu'il est ici, mais je m'entends le plus avec Marco sur le terrain. Ouais. Mais en dehors de terrain aussi, hein. Mais juste, voilà, on n'a pas le même. Il a une famille, moi je suis tout seul et tout, donc voilà. On a parlé de l'avenir, mais dans très longtemps. C'est quoi l'avenir là, tout de suite là, dans 1 an ou 2? Où est-ce que vous vous voyez plutôt? On a des contrats. Hein. C'est vrai. On a des contrats, donc il faut les respecter jusqu'à ce que quelqu'un paye pour casser le contrat qu'on a avec le club et qu'on puisse partir. Donc en attendant, je vais répondre pour Adem, on est encore à Charleroi, on est encore sur le contrat. Ah, Et voilà. disons là maintenant que les contrats c'est fini. Alors allons dans l'avenir. Ah non, mais- Le contrat est fini. Ou bien même le club de vos rêves. Ouais. Genre, Oh. Moi, mes rêves, bah, c'est Arsenal. Ce serait pour jouer pour Arsenal, parce que moi, je suis fan d'Arsenal. Donc ouais, ce serait Arsenal. Ouais. et toi, ton rêve, ton Ah. club de rêve. Moi, le Barça. En fait, vous voulez jouer la Champions League, quoi. Ah, voilà. Ouais. C'est quelque chose qui vous manque à Charleroi de jouer l'Europe, là? Parce que quand moi, j'ai pu goûter aller aux phases qualificatives, mais c'était en plus pendant le Covid, donc c'était pas ouf. Mais quand tu vois le niveau du match, l'intensité, t'as envie de jouer tout le temps comme ça, en fait. Et malheureusement, bah, on n'a pas pu se qualifier, mais ouais, c'est quelque chose. Bah, quand tu joues au foot, c'est pour jouer les meilleurs matchs que tu puisses faire dans ta vie. Donc, si tu peux jouer une Coupe d'Europe, c'est magnifique. Adem, toi, tu avais déclaré dans la presse que tu voulais quitter Charleroi cet été pour aller jouer la Ligue des Champions. Ouais, c'est mon seul objectif si je vais partir de Charleroi. C'est jouer l'Europe. Voilà, dommage qu'on n'a pas allé au Playoff 2 pour chercher l'Europe.
voilà, mais après, je suis très à l'aise comme je le suis maintenant. Et voilà, s'il y aura pas d'offres, il y aura pas d'offres intéressantes pour moi et pour le club aussi, ben, je suis ici à Charleroi et on aura d'autres objectifs l'année prochaine pour aller jouer les premières places. Et une offre intéressante, c'est quoi concrètement? Ben, pour moi, c'est au niveau de, voilà, c'est l'Europe, une équipe qui joue l'Europe et Conference League aussi? ouais, Conference League aussi, ça se peut. Et dans un grand club où je peux gagner des titres et où je peux m'améliorer et progresser là-dessus. Et toi, Marco? Moi, c'est... Moi, je vais parler français. Hein. Moi, j'ai une famille aujourd'hui. Hein. Donc, ouais, c'est... Il y a le côté sportif, mais il y a aussi... voilà, l'aspect financier. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des enfants et qu'il faut penser à l'avenir. Voilà. C'est pas trop compliqué pour la famille si un jour tu signes, je sais pas, en Angleterre, en Espagne, de faire bouger toute la famille? Il accepte? Ouais, moi, ma femme, elle vit très bien. Mon fils, je sais Mon fils est quelqu'un de très sociable. Adem peut en témoigner. Donc, je sais qu'il n'aura pas de problème à s'adapter. Et que... il est encore petit, il a que 3 ans et demi. Donc je pense que c'est le moment de le faire bouger parce que plus tard, quand il aura ses potes, etc., ce sera un peu plus compliqué. Ça fait déjà 6 saisons que tu es à Charleroi, en tant que capitaine. Enfin, ici depuis le départ depuis l'année dernière. Qu'est-ce que ça fait d'être capitaine? Quelles sont les responsabilités? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Pourquoi toi? Pourquoi moi? Parce que je pense que j'étais le plus ancien dans l'équipe à ce moment-là. Enfin, je suis toujours le plus ancien dans l'équipe. Peut-être, je sais pas, la façon dont je suis sur un terrain aussi. Et qu'est-ce que ça change? Ça m'oblige à être un peu plus calme que ce que je suis d'habitude. Et ça m'oblige à quand je parle à l'arbitre, ne pas parler que pour moi, que je parle pour toute l'équipe. Voilà. Okay. Mais sinon, voilà, plus de responsabilités. Moi, c'est vraiment, comme j'ai dit à Damien, moi, je suis le capitaine sur le terrain, mais en dehors, je délègue à Joris, Damien, parce qu'ils ont plus de facilité que moi à parler au groupe, etc. Donc je pense que c'est ça aussi. À un moment, faut savoir ce qu'on est capable de faire et pas s'inventer de vie non plus. Si un jour tu changes de club et que tu n'es plus capitaine, ça t'arrange? Ah ouais, je le vivrais très bien. J'aurais pas de... Moi, tant que je suis sur le terrain, mon truc le plus important pour moi, c'est de jouer. Je veux jouer, donc le reste, capitaine, pas capitaine, voilà. C'est un détail. T'aimerais bien être capitaine? Vraiment, ça m'intéresse pas, mais il y aura... mais il viendra le jour où tu seras obligé à être le capitaine du groupe. Voilà. Et il faut vraiment être le plus vieux, on va dire ça comme ça, enfin le plus ancien de l'équipe pour être capitaine? Pas vraiment plus ancien. Il faut que tu aies du caractère, que tout le monde te respecte et que ta parole, elle passe, voilà. Et que t'as pas des problèmes avec des autres joueurs, que tu t'entends avec tout le monde. Il y a plus d'avantages ou de désavantages à être capitaine, pour vous? On va dire que par moment, t'es un peu moins tranquille. Mais en vrai, c'est pas des désavantages. Mais après, ça dépend aussi beaucoup de la personnalité de chacun. Donc, allez, je vais parler pour moi. Moi, je pense que il y a plus d'avantages que de désavantages. Mais tout dépend de chacun, je pense. Mmh. Est-ce qu'un capitaine doit être grande gueule, on va dire ça comme ça? Moi, je le suis pas. Après, Adem peut dire, mais moi, grande gueule, ça veut dire qui s'exprime, qui crie tout le temps, positivement aussi, mais qui s'affirme. Non, en fait, Marco, dans le groupe, il se fait remarquer plus que les autres. Non, Marco, il est pas comme ça. Il est un peu plus calme que ça. Marco, il a l'air de dire les termes, mais tranquille. Ouais. Mais tu sais. Mais quand il s'énerve. Quand il dit les termes, tu sais, il s'énerve, ouais. La force tranquille. Voilà. Et dans les vestiaires, un jour de match, comment est-ce que vous êtes? Vous êtes quel type de joueur? Stressé, pas stressé, concentré? Pas du tout stressé. Moi, j'aime bien entendre la musique de Marco.
C'est quoi cette c'est un fameuse bon musique? DJ. Ouais, on parle- C'est un bon, bon moi, DJ, c'est un bon non, mais DJ. savoir quelle En fait, musique. moi, j'adore écouter la musique. Ouais. Donc, en fait, j'ai une application où j'ai des mix qui durent 1 heure, une Voilà. heure et demie. Et donc, en fait, il y a plein de musiques qui passent. C'est pas une musique en particulier, mais c'est un mix. Et en fait, là, récemment, je mettais toujours une partie de ce mix. Je regarde 20 minutes avant le match, etc. Allez, je mets ma musique et je mets ce mix. Mais c'est pas une musique en particulier, c'est juste que voilà, on met de la musique pour. Ça aide. Moi, perso, ça m'aide à me concentrer. Et ça me fait passer le temps aussi parce que j'ai qu'une seule envie, c'est de jouer le match. En fait, ça y est, on a attendu depuis que je suis réveillé, j'attends, j'ai envie de jouer là. C'est quel type de musique que ça passe? C'est un peu Afro. de tout. Hein. C'est afro, Afro américain. un peu de rap américain. Ça danse dans les vestiaires ou Ouais, pas je vous- Ou ça attend juste 20 minutes comme ça? Non, ça danse, ça danse. parle. Vous chantez? Bon, si le son on le connaît, ouais, on chante. Après, ça dépend de chacun. Par exemple, Adem, il part faire sa prière avec Isaac, donc lui, il va être un peu moins présent. Je sais que 20 minutes avant 10 minutes avant le match, il doit aller prier, etc. Donc, Chacun ses habitudes. en fait, chacun a son truc. Moi, avant ça, je suis parti en salle, Salle. je me suis un peu réveillé et tout. Et en fait, chacun a son truc. Les kinés sont avec certains joueurs. Il y en a qui restent assis et qui attendent juste le moment du match. Ils sont sur leur téléphone. Ça dépend de. Il y en a qui mettent leur musique, Mm. J'ai malgré une que. question. Est-ce que vous avez une sorte de petit porte-bonheur ou tu as une petite habitude où tu te dis ok là je suis obligé de le faire sinon ce match il y en a qui embrassent la pelouse, il y en a qui tu vois, est-ce que vous en avez un petit truc comme ça où tu te dis oh je l'ai pas fait, le match ça va être horrible? Moi, Non. pas du tout. Je préfère pas justement parce que. Ouais. Pas s'attirer la malchance. Ouais, Et non, t'es même trop pas. tôt. Après, je suis pas un grand pratiquant, mais je reste croyant. Ouais. Donc je me dis que tout arrive pour une bonne raison. De toute façon, c'est déjà joué. Mhm. Donc au final, juste va, fais ton truc et puis. Fait que tout voilà. est écrit. Hein. Ah, voilà. C'est pareil. Ok. Toi, donc tu vas prier avant le match? Je vais prier et j'appelle ma mère juste avant de sortir à l'échauffement. Faut que je lui parle avant le match. Voilà. Ça me motive. C'est pas que c'est grâce à elle que je vais bien jouer. Ouais. Mais ça me motive. Ça me donne une motivation de l'avoir parlé avec elle. Est-ce que tu as fait le ramadan tu as fait le ramadan du coup. Comment ça se passe en tant que sportif de haut niveau? C'est pas facile. Ben, ouais, c'est pas facile, c'est trop dur. Parce que tu n'as plus d'énergie, tu n'es pas comme les autres. Puis dans le ramadan, on doit se réveiller pour manger à 5 heures. Puis tu as du mal à te rendormir pour te réveiller à 8h30. Et puis le jour de match, vraiment le jour de match, je sens pas que je fais le ramadan parce que je suis dans le match et tout. Donc voilà, je veux gagner et tout. Donc la motivation, elle est plus que le fait que tu fais le ramadan. Et quand vous jouez tard, vous pouvez boire ou manger rapidement quelque chose avant, mais Ouais. trop sinon Ouais, cette saison, trop lourd on a- sur le terrain quoi. Ouais, cette saison, on a joué que match de Standard. standard. Ça. Où on a mangé à l'échauffement. On a mangé 3 dates et voilà, Ouais. à la Benzema. Bah ça rappelle un peu Benzema. Ouais. Mais on a vu aussi cette année Amrabat qui son coéquipier justement a fait perdre du temps et que lui est vite parti manger. Je pense que c'était aussi une ou deux dates, une banane, vite fait de l'eau On l'a parce fait- que il devait couper en On l'a plein. fait l'année passée contre Malines. Ah ça l'a passé ouais. Ok. C'est Hervé, malgré qu'il n'est pas musulman, mais c'est Mhm. Hervé Ouais, c'est ça. qui est tombé pour moi et Bayo. Ok. On a mangé. C'est au bout de la 10e minute, je pense. On est parti vite fait manger et boire un truc et après Ah ça a été pareil pour Amrabat. C'est vrai que c'est beau à voir. C'est des beaux gestes. c'est une solidarité. Ouais c'est ça. Non, ça ne doit pas être facile et c'est top ce genre de geste de la part de l'équipe. T'es soutenu par tes coéquipiers du coup. Ouais, toujours. Même quand je fais le ramadan, il y a toujours mes coéquipiers qui comprennent ça, qui comprennent que je peux pas faire de l'effort comme d'habitude. Donc, ils seront là pour moi, toujours sur le terrain. Donc, par exemple, Marco, il fait plus de distance que d'habitude. Il va beaucoup m'aider sur mon côté que de l'autre côté. Donc, voilà, ça passe comme ça. C'est sympa. Hein. C'est sympa. Bah, c'est normal. Moi, je trouve que c'est normal. J'aimerais bien qu'il le fasse pour moi aussi. Donc, en fait,
Après, on réfléchit pas plus que ça. C'est naturel. On sait que voilà, il est dans sa période et on sait ce que c'est la foi. Et en fait, c'est normal de l'aider, toi, à ta petite échelle. Voilà, si tu peux l'aider, lui faciliter un minimum, voilà. C'est vraiment chouette d'entendre que dans les vestiaires, ça se passe aussi bien donc, que vous vous soutenez. J'imagine que dans tous les clubs, c'est pas pareil. Est-ce que vous avez des mauvaises expériences dans votre vie, que ce soit un match, une équipe, un tournoi ou autre, où en fait, c'était pas une équipe, c'était juste un sport collectif avec des joueurs individuels? Est-ce que vous êtes passé par là? Ouais, vraiment. Ouais, je suis passé par ça. Et vraiment, notre vestiaire à Charleroi, j'aime trop le vestiaire. Et la seule peur que j'ai si je change de club, c'est le vestiaire. Parce que je pense que je vais jamais trouver un vestiaire comme celle de Charleroi. Vraiment, on s'ambiance. Il y a pas quelqu'un qui fait la star. On est tous pareils. On parle avec tout le monde. Le plus grand, il parle avec le plus petit. Le plus petit, il respecte les plus grands. Et voilà. C'est un peu, j'ai l'impression, toutes les équipes du championnat belge, il y a un peu ce mot d'ordre où personne se prend pour quelqu'un, personne se met au-dessus, et genre tout le monde se respecte. Et il y a eu la même chose pour l'Union Saint-Gilloise. Ils disaient que c'est un peu pareil dans le vestiaire et que c'était très plaisant. Et est-ce que c'est quelque chose qui se retrouve souvent dans les clubs belges ou pas? Ou même dans les clubs en général? Enfin non, parce que du coup on sait très bien que il y a certains clubs de haut niveau où... Mais après, moi, j'ai pas fait d'autres clubs belges, donc ouais, je peux pas savoir. Mais pour avoir eu des échos, il y a certains clubs qui tu sens que t'es là pour faire ton métier. Ouais. Et après, tu rentres chez toi, quoi. Ah ouais, ok. Mais à Charleroi, il n'y a pas ça, il y a cette notion de famille. Donc au final, franchement, c'est nickel. Est-ce que tu penses que l'équipe est jeune aussi, et donc du coup ça joue? Ouais, aussi, mais moi je pense pas que c'est une question d'âge, parce que quand j'étais en France, quand je commençais justement, j'étais avec des plus anciens qui eux avaient un certain nombre de matchs en Ligue 1, etc. Mais c'était pareil. C'était en fait le vestiaire, ça se passait vraiment bien. Moi je kiffais l'ambiance et les plus anciens parlaient avec moi et tout, donc en fait ça se passait très bien. Donc j'ai eu la chance de connaître de bons vestiaires. Le jour où, comme Adem il dit, ouais, quand on partira, c'est vraiment de se dire est-ce que ça va aussi bien se passer, parce que moi perso j'ai connu que ça, donc ce sera dans mes habitudes. Et d'arriver dans un vestiaire où tu sens que t'es là que pour aller, tu viens, tu t'entraînes et tu repars, c'est un peu plus chiant. Dans vos équipes à Madagascar et en Algérie, c'est la même ambiance en équipe nationale? Non, c'est mieux. C'est mieux encore? Moi, je vais dire que c'est mieux parce que c'est encore différent. Allez, c'est mieux parce qu'en fait, on est dans le vestiaire, ça se passe très bien, mais on passe la semaine vraiment ensemble, dans le sens où on est à l'hôtel ensemble, donc on a les chambres, on passe plus de temps qu'en club. Et après, on y va dans un autre mood aussi, parce que c'est un peu notre bouffée d'oxygène à ce moment-là. Et donc, du coup, c'est un peu différent. Mais moi, je veux dire que, allez, ça fait partie de mes plus gros fous rires que j'ai eu dans ma vie, les moments en sélection. Ouais. Et toi? Ouais, c'est la même chose. Vous entendez tous bien? Il n'y a pas quelqu'un qui se prend pour une star dans une équipe nationale? Moi, j'aurais tendance à croire ça, non? Non, dans notre équipe nationale, ça va. Vraiment, ça va. On s'entend bien. Et puis, tellement ça te manque d'aller au pays, de rencontrer des gens de ton origine et tout. Quand tu es en équipe nationale, tu vas rigoler avec eux toute la soirée et tout. Donc, tellement tu restes 3 mois dans ton club avant de venir en équipe nationale et tu n'as qu'une semaine. Donc, tu essaies de profiter le maximum avec eux. Et c'est ça ce qui est bien en équipe nationale. C'est top, mais il y en a... cette semaine de break, c'est des vacances pour vous, en fait c'est encore du football, donc vous vous reposez pas. Enfin c'est encore... c'est pas des vacances parce que, attention, les matchs en équipe nationale, il y a beaucoup de pression qu'au club. Il y a plus de pression? Plus de pression, hein. Plus de pression au niveau international. Ouais, international, il y a tout le monde qui t'attend, il y a, je sais pas moi, combien de personnes qui attendent ton match, qui regardent ton match, donc... tu dois gagner et tout, donc... Est-ce que vous pensez déjà à la prochaine Coupe d'Afrique, là? Ouais. C'est déjà un peu dans votre tête ou...
Nous, on est qualifiés, mais je pense... Nous, non. Nous, non, et ça va être Mais il très reste. compliqué. Ouais, Il reste des matchs. Ça il va, reste des matchs. Mais ça va être très compliqué. J'aimerais bien en faire une deuxième, mais voilà, on n'est pas... on a beaucoup de talent à Madagascar, mais c'est pareil, c'est le suivi qui est pas fou. Donc, faudrait que ça se mette en place et peut-être que je la connaîtrai pas ma deuxième, mais je la souhaite au pays en tout cas. Incroyable. Et c'est quoi l'équipe quelle équipe vous fait le plus peur en Afrique là actuellement? Le Maroc, qui a fait un super parcours en Coupe du Monde. Ou même pas. Mais en fait, moi je pense que quand t'es joueur, t'as pas peur d'une équipe. T'as pas peur, Ouais. ouais. T'as envie de jouer encore plus contre une équipe qui justement est dite Favorite. favorite. Ouais. En fait, c'est plus ça, c'est de la motivation. Parce qu'en fait, tu te rends compte, en vrai, de vrai, même si la personne elle a ses qualités footballistiques, ça reste un homme contre un autre homme. Ouais. Donc, t'as juste envie de te mesurer, toi, par rapport à lui, qui lui joue peut-être ou forcément dans un meilleur club que toi. Donc, tu veux voir ce que ça donne, en fait. C'est juste de l'excitation de jouer, mais c'est pas de la peur, non. C'est ta phrase fétiche. 11 humains contre 11 humains. C'est important. Bah, c'est vrai, parce que c'est la vérité. Au final, c'est... J'ai déjà entendu la dire, du coup, Ouais. tu me la ressors aujourd'hui. C'est une phrase que tu dis toujours en interview. Ah, bah ouais, je sais pas, je fais pas... T'es formaté aux interviews ou... Non, je suis pas formaté, mais parce que c'est comme ça que moi je réfléchis. Pour moi, c'est pas ok, t'as peut-être plus de qualité que moi, etc. Mais voilà, comme j'ai dit, tu restes un homme, je suis un homme, et voilà. C'est vrai. On va bientôt tout doucement clôturer ce podcast, mais je me demandais, qui est-ce que vous voyez champion en Belgique cette année? Moi, personnellement, j'aimerais que l'Union gagne le championnat. Pourquoi? Parce que j'aime bien cette équipe et je sens qu'il y a un truc dans leur groupe qui est bien. Ils ont une ambiance incroyable, ça se voit. Et voilà, j'aime bien les voir jouer aussi. Ça se voit qu'ils sont solidaires. Et vraiment, vu l'année passée qu'ils ont fait, et cette année, ils méritent d'être champions. Bah, moi pareil, pareil qu'Adem. J'ai envie que l'Union gagne. Déjà pour Loïc et pour ce qu'il représente en fait. Parce que l'Union, c'était pas un club qu'on attendait là. Et au final, vu ce qu'ils démontrent, en fait, ils montrent qu'ils ont totalement leur place. Donc, allez, pour la beauté du truc, ce serait bien qu'ils remportent le championnat. C'était comment d'aller jouer à l'Union, dans ce stade assez vieillot, on va dire ça comme ça? La première fois, moi, c'était un peu bizarre. Parce que, ouais, c'est vrai, on va dire que c'est pas ce qui te fait rêver de base. Mais en fait, quand tu joues et qu'au début du match, t'entends les supporters qui sont sur le côté quand tu rentres dans le match et tout, tu sais qu'ils ont une bonne ambiance. Donc en fait, après, t'oublies les infrastructures du stade. Mais franchement, c'était... Bon, même si l'année dernière, c'était pas un bon souvenir, cette saison... 4-1, 4-0. Ouais, Cette saison, je pense qu'on a mieux joué que on aurait dû gagner, surtout la deuxième mi-temps, mais on a perdu 1-0. Ouais. On n'a jamais gagné contre eux, je pense. Non. Vous vous Pour moi, souvenez je de tous vos résultats de la saison? Ouais, moi je me souviens. De tout. Je me souviens, si tu me dis une équipe, je vais te dire qu'est-ce qu'on a Moi, fait. non. Non. Parce que c'est quand même beaucoup de matchs, quoi. Enfin, moi, ça m'impressionne. Ouais. Moi, contre qui on joue le week-end d'après, des fois, j'ai du mal à savoir. En tant que capitaine, pour les interviews, c'est... Non, mais c'est vrai, je dis la vérité. Des fois, j'ai du mal à savoir. En fait, je suis tellement... Moi, dans ma tête, c'est... Après, c'est peut-être de l'arrogance ou autre, mais j'ai confiance en moi. Donc, je me soucie pas de qui on va jouer. Je me dis juste que, voilà, il faut que... Si je fais mon match, voilà, je sais que ça va bien se passer. Parce que j'ai confiance aussi à ceux qui sont autour de moi. Quand le calendrier sort, vous regardez comment ça tombe. Enfin, j'ai l'impression que Non. toi non, mais peut-être que. Non, je regarde pas. Non. Je regarde pas. Moi, juste, je me souviens du passé, mais l'avenir, je m'en fous contre qui je vais jouer. Match par match. Match par match, voilà. Et voilà, je fais confiance en moi et à mes coéquipiers. Et je vous propose de faire un petit quiz, parce que j'ai quelques petites questions à vous poser. D'abord,
Quel est le joueur qui t'a donné envie de commencer, qui t'inspire ou qui t'a donné envie de commencer le football? Zidane Ronaldinho. Pourquoi? Zidane, parce qu'il est un peu algérien, il a son algérien, et puis j'aime trop son style de jeu. Il est élégant, voilà. Et quand j'avais 6 ans, j'ai commencé à le regarder. C'était en 2006, c'était la Coupe du Monde, je pense. Ouais. C'est là où j'ai commencé à le connaître. Est-ce que ce serait un rêve pour toi d'avoir comme entraîneur Zidane? Bah oui. Ce serait fou. C'est un rêve, ouais. C'est un rêve. Tu l'as déjà vu? Non, jamais. J'espère un jour. Moi, je l'ai déjà vu. Il est impressionnant. Il est vraiment impressionnant. De la chance. Il a trop de charisme. Il est charismatique de malade, quoi. Ouais. Et toi, quel joueur t'a inspiré, t'a donné envie de faire du football? Moi, je vous le dis. Thierry Henry. Ouais. Voilà. Adem, il connaît bien. Je le connais par cœur. Ouais, c'est vrai. Moi, mais parce qu'en fait, en ce moment, vu que Thierry Henry, il dit, des fois, vu que maintenant c'est devenu un commentateur, etc., et que quand des fois il dit un peu des trucs que les gens sont pas d'accord, il voit tout de suite dans ma tête que moi, non, les gars, vous pouvez pas parler, c'est Thierry Henry, les gars. Moi, dans ma tête, c'est ça, les gars, vous pouvez pas parler, c'est Thierry Henry. C'est tout. J'adore. Et c'est à cause de lui que tu as commencé à aimer Arsenal? En fait, de base, c'était quand vraiment je me suis mis à regarder le foot, il était à Arsenal. Donc, et je me rappelle d'un match, moi, c'était au Real, là-bas, quand ils ont gagné 1-0, qu'il a pris la balle, il est parti tout seul et qu'il a marqué. Et en fait, depuis là, je me suis dit, mais c'est qui? Et en fait, j'ai toujours suivi. Voilà. Dans les vestiaires, qui est le chouchou du coach? Damien, non? Damien. Damien Marc, ouais. Pourquoi? Parce qu'il était à l'Union aussi avec Felice avant ou? Ouais, peut-être. Et après, il était avant aussi. Ouais, aussi à Charleroi. Ouais. Après, c'est l'ancienneté, je pense. Il a joué longtemps avec et tout. Et Damien, c'est quelqu'un de très sociable, qui parle, très souriant. Donc, ouais, c'est un tout. S'il était là, je pense que 90 minutes, 90 minutes, ça lui suffit pas. Ah, Damien. Ouais. Ouais, T'as les fait tout seul. Prochain invité, il sera solo. On sera pas là. Ouais, on sera en vacances. Qui est la grande gueule du vestiaire au Sporting de Charleroi? Grande gueule. Ça a l'air dur. Il n'y a pas quelqu'un qui râle sur la VAR, qui râle sur l'arbitrage. Qui râle. Oui, quelqu'un Râle, hein. Ah, gars, bon, on va Il y en a beaucoup, hein. Il fallait dire, Ouais, il y en a ok. beaucoup qui râlent. En fait, beaucoup. ça dépend de beaucoup de choses. Mais allez, allez, je vais parler pour moi. Moi, je fais partie des plus gros râleurs. Moi aussi. Je vais pas donner de nom, mais moi, je fais partie des plus gros râleurs. Moi aussi, mais je pense que... Il n'y a pas que nous deux. Ouais, il y a pas que nous deux. C'est Isaac aussi. Il est dedans, Benza. Ouais, je pense qu'à nous trois, on est. Le 3, on est les... Ça doit être dur à Au supporter. niveau. Ouais. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez du temps libre? Une sieste, j'ai entendu là? Sieste, puis aller au café algérien, jouer au domino, aux cartes, et voilà. Regarder des matchs, Champions League et tout. Et toi? Je passe du temps avec ma famille. Ah, c'est trop mignon. Et puis, je me demandais, là, vous avez encore des entraînements tous les jours, mais bientôt, les vacances arrivent. Les vacances tant attendues. Est-ce que vous allez partir? Qu'est-ce que vous allez faire pendant ce temps? Déjà se reposer. Parce que la saison, elle a été longue. Hein, donc, faut se reposer. Et puis après, partir. Hein. Lui aussi, je pense qu'il partira à Adem. Donc, voilà. Vous avez une destination en tête? Non, moi, je pars en Algérie, puis là-bas, je verrai. Vous avez des vacances combien de temps, là? Parce que vous, votre saison est terminée, vous entraînez encore? Je pense 3-4 semaines. Ouais, un truc. 3 à 4 semaines. Ouais. C'est beaucoup? Ça fait longtemps que vous avez plus eu ça? Ouais, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas eu ça. Ouais. Surtout avec l'équipe nationale. D'ailleurs, on joue une sélection, donc on a 2 matchs. Donc si on est sélectionné, ça, c'est pas beaucoup. Je m'attendais à plus. Ouais, moi aussi. Je pensais que les joueurs avaient plus de temps, mais c'est vrai que si tu additionnes en plus du club, l'équipe nationale, tout ça, ça prend beaucoup sur votre planning, quoi. Ouais, mais en fait, au foot, allez, t'as beaucoup de temps libre, on va dire, après tes entraînements. Ouais. Mais des vraies vacances, t'en as pas énormément. T'as la petite trêve en été. Une semaine, je crois. Et à Noël, t'as 4-5 jours.
Et encore, souvent, il y a des matchs le 25 ou le 26. Enfin, plutôt Ouais, le 26. mais du coup, après, tu reprends un peu plus tard. Ouais. Donc, nous, par exemple, cette année, on a joué le 26. Ouais. Donc, on reprenait un peu plus tard, où tu joues, allez, c'est le dernier match et tout. Donc c'est décalé aussi, quoi. Eh bien, je vous remercie d'être venu ici dans ce podcast 90 minutes. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ouais, super. chouette. On était Ouais, trop franchement, à l'aise. Moi, j'ai vraiment bien aimé. J'ai appris plein de choses. Ouais, moi aussi, je vous C'est un connais. plaisir. Le plaisir. Et est vous êtes aussi, vous avez aussi appris des choses, hein. Ouais, bien sûr. Ouais, on a beaucoup appris. Hein. Vous ne voulez rien rater du podcast, je vous propose de vous abonner à notre chaîne YouTube 90 minutes. En commentaire, vous pouvez retrouver les liens pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. En tout cas, nous, on se voit la semaine prochaine. Exactement. Et vous, peut-être au bord du terrain de ces quatre. Ouais. Je vous souhaite de bonnes vacances et Merci. à très bientôt. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao. Merci, ciao.